Yo tout le monde, c'est Polo. Aujourd'hui vidéo un peu spéciale parce que je vais faire une critique de Deadpool et Wolverine avec un invité spécial, Deadpool. Alors du coup, on va faire on va commencer par une partie sans spoiler, une partie avec spoiler. T'es pas obligé de prendre l'accent connard, tu peux parler normalement plutôt que de... Mais c'est ma voix naturelle. Ah d'accord, ok, on n'est pas parti. Alors du coup, on va faire on va continuer par la partie sans spoil. Alors, qu'as-tu pensé du film Deadpool et Wolverine, Deadpool? Salut tout le monde, mais c'est Squeezie. Alors, un truc important, on va partir sur des bases solides. Si on veut être sincère, le scénario, il est nul à chier, éclaté au sol, tout ce que tu veux, mais vraiment, le scénario, c'est genre de la pâte à modeler que tu écrases par terre, et tu sais, tu mets deux doigts dedans à l'intérieur de la pâte à modeler, et la pâte à modeler, genre, elle prend des secousses, et tu kiffes ça, alors que ça sert à rien, et c'est comme un scénario, c'est inutile à en mourir. Après, il y a quand même quelque chose que j'ai kiffé. Pas de spoiler. Quelque chose que j'ai kiffé, c'est les scènes. Les scènes de fun, tout ce qui concerne, on va dire, tout ce qui apporte dans des gros délires en fonction de la Fox, de Marvel, ils sont en train de s'envoyer des tacles, et puis c'est trop marrant, il y a des trucs qui vont être en spoil tout à l'heure, qu'on va vous raconter, moi Deadpool et lui le Derazo, Et Polo. le postillonneur. Franchement, je vous jure, ça va être top. Je vous en parlais tout à l'heure parce qu'il n'y a que du positif sur la note que je lui mettrais pour commencer. Donc la note que je lui mettrais, c'est ça. C'est genre 17 sur 20. Voilà, à toi. Et ben moi j'ai bien aimé le film, à part qu'il y avait beaucoup d'humour. C'est vrai que le scénario c'est un peu moyen, mais il y a d'humour, les personnages, et aussi les scènes d'action qui étaient pas mal. Ben du coup j'ai bien aimé la vidéo. Attends, on va passer à la partie avec spoil. Alors du coup maintenant la partie avec spoiler. Alors qu'est-ce que tu as mis dans le film Deadpool? Ce que j'ai aimé, c'est vraiment, il y a eu des scènes de fou. Genre à un moment donné, je me retrouve dans mon siège, tu vois, accroché, en train de pleurer de rire. Et tu sais c'était quand? C'est quand j'ai vu, genre, le chien lécher, comme ça. Lécher. Oui, on a compris. Lécher, et encore, lécher. Et il était en train de lécher, tu vois, genre, Deadpool. Dans la bouche, comme ça. Et qu'est-ce que tu as aimé d'autre? Alors j'ai aimé aussi le moment où tu vois il y a genre Wolverine et Deadpool qui sont en train genre de se battre contre plein de Deadpool, et tous ces Deadpool, tu sais quoi? C'est des Deadpool, mais c'est des Deadpool des variants, tu vois, en rapport avec Loki. C'est des Deadpool qui sont complètement genre différents, des bébés, des meufs super belles, et tu vois, et genre il y avait de tout. Il y avait même un cow-boy, je sais pas si vous aimez les cow-boys, mais en tout cas je connais un pote à moi, il s'appelle Paul, il adore les cow-boys. Et genre, trop bien. Et puis à un moment donné, qu'est-ce que je vois? Je vois Wolverine qui est en mode bat les couilles, et là il prend le chien, et tout le monde dit non, faut pas tirer sur le chien, tu vois, faut pas tirer sur le chien et tout. Et genre après il passe en mode bat les couilles, j'ai le chien, et personne ne tire dessus. Alors que juste avant, il y avait quoi? Vas-y, raconte. Ah oui, et bien justement, bah ouais, c'est vrai qu'il y avait un Deadpool sans super pouvoir qui s'est fait défoncer par les autres Deadpool. Et puis à la fin, il y avait même plus de tête, et puis là, Deadpool, là, il faisait du mal cardiaque avec du sang qui giclait par les trous, c'est rigolo. Le sang. Et puis sinon, il y a une scène que j'ai bien aimée, moi, bah, c'était la scène du tout début. Ben, où en fait il y avait comme musique qui a pas Deadpool qui dansait et qui tuait plein d'agents du TVA là, avec le squelette du Wolverine qui est mort, c'était trop marrant. C'est trop cool parce que vraiment il y a un moment où même tu vois, je sais plus c'était avec quoi, si c'était avec un sabre, non c'était avec un sabre, il y a un moment comme ça moi aussi où j'ai kiffé.
c'est à un moment donné, il se bat et tout. Et je sais pas si c'est avec un sabre ou si c'est avec un tibia, j'en sais rien. Mais genre, Deadpool, il lance le sabre par terre et qui rebondit comme une batte de baseball, vous savez, genre comme. Qui rebondit et qui fait. Et genre, ça m'a fait trop marrer. Voilà, c'est tout. Je voulais voir la scène. Il y a d'autres trucs sympas aussi. En vrai, quoi d'autre Ouais, une putain de truc en rapport avec la torche humaine. Ah oui, la torche humaine. Voilà, la torche humaine, vas-y, on va, c'est chiant. Ah oui, tout ça vous raconter, ah oui vas-y. bah en fait là c'est un personnage mystérieux où on disait mais qui c'est. Et après on a vu que c'est l'acteur de Captain America. On disait oh mon dieu c'est Captain America. Et à un moment on s'attend à ce qu'il dise avant-hier ce rassemblement. Et il y en a plein qui a dit le truc de la torche humaine avant de s'enflammer et s'envoler. Et là il y a une voix de fuck, oh là là. Ah. Et attends, après ça, il est en train de se battre, ou même pas il se bat, il fait même pas la torche humaine une fois, tu sais, vite fait dans les airs. Et là, je sais pas quoi, il se prend un poteau. Genre, il se prend un poteau, il se prend un truc, et là, il tombe comme une grosse merde. Et genre, c'était hilarant, pas possible. Et à la fin, petit spoiler, extrêmement pour les spoilers qui n'ont pas vu la scène post-générique. Ouais. C'est au moment où, genre, et ben, au départ, il voulait, genre, il y avait une méchante qui voulait tuer justement le mec, la torche humaine. Et Deadpool il dit ouais putain, tu peux le tuer parce que lui c'est un connard, il a dit ça sur toi. Et personne ne sait en fait parce qu'on n'a pas vu la scène. Et la scène post-prod générique, qu'est-ce qu'on voit? On voit la scène où Deadpool il est en train de nous remontrer le moment où il est en train d'insulter, de dire la salope de bip, 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 mais sans bip, tu vois. Mais jusque là on est sur YouTube, tu vois, c'est un peu chaud, tu sais, on est sur une chaîne qui en grandit de fur et à mesure, on est déjà à 400 000 likes sur la dernière vidéo, donc on essaye, on va dire, de faire attention, il y a des enfants qui regardent, s'il vous plaît, les enfants, ne faites pas ça chez vous. Mais en vrai, il y a tellement de choses, tellement de belles choses dans ce film. Après, point de vue négatif, on va en parler. Bienvenue dans le point de vue négatif, c'est parti, spoiler. Du coup, tu peux dire les points négatifs. Toi, commence. Ah oui, et ben là, c'est le scénario, en fait, ça aurait pu être mieux, quoi. Pourquoi? Parce que tout le monde, on est sur un raté total, complètement, tu vois, de la dysplasie antifasciste. On est sur une certaine cohabitation du scénario fait par Steven Spielberg aux années 80. Donc là on est vraiment sur un scénario de merde en fait. C'est genre même pas John Wick, c'est même pas genre... C'est de la grosse dope, genre vraiment il n'y a pas d'objectif précis. Beaucoup de gens disent si un scénario aussi c'est pas du fanfiction, mais frérot, le film pour moi c'est juste marrant au pas possible, j'en ai pleuré. Dis-toi que pour que j'en pleure, faut vraiment que ça soit douloureux, mais dans le bon sens. Et là, c'était douloureux, surtout par rapport au scénario qui était genre un peu merdique, tu vois, ça m'a un peu fait chier. Mais le fun, la folie, on va dire, des belles choses de la vie font que tu dépasses ce moment-là qui est un petit peu compliqué au niveau du cerveau. Tu lâches ton cerveau, tu kiffes ta vie bébé. Eh ben, je pense qu'on a fini du coup pour cette vidéo. Non, j'aimerais faire une dédicace, ça te dérange pas? Ben, vas-y. Ok. Dédicace à Chris. Chris, j'aimerais que tu arrêtes s'il te plaît et que tu me repasses la vidéo où je suis tout nu en train de faire l'amour avec ta maman. Je sais, ça t'excite, mais moi j'aimerais vraiment la reprendre parce qu'elle me manque cette vidéo, ça fait partie de moi et ça fait partie de ma vie. S'il te plaît, redonne à moi, j'ai pas d'autres exemplaires et j'aimerais avoir ta maman à poil. On va couper, allez c'est bon, stop. Bisous les frérots.